Salut à tous, je crois que c'est la seconde vidéo que je fais aujourd'hui et sûrement la dernière. J'ai terminé mon repérage, j'ai modélisé le protocole que je voulais et qui est juste trop bien. La vidéo a pour but de faire un petit retour d'expérience sur ce que j'ai connecté comme information d'évolution pour moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait évoluer chez moi aujourd'hui. Aujourd'hui l'idée générale c'était le donner-recevoir. Sur la notion de don de soi. Et comme je l'ai dit dans la première vidéo, le premier lieu résonnait sur la pulsion de mort et la pulsion de vie. Donc ce que j'arrive à créer dans ma vie et ce que j'arrive à lâcher dans ma vie. Alors il y a plusieurs choses qui ont été changées chez moi, notamment la notion sous-jacente de folie, qui sous-tendait le fait de prendre ma place. Donc, chez moi j'ai énormément de perceptions. Des perceptions subtiles dans les énergies, à travers le toucher, à travers la vue, à travers l'ouïe. Et chez moi c'est un tabou, même si c'est quelque chose qui a été débloqué avec cette expérience de la vacuité. C'est un gros tabou. Alors en même temps que je tourne, je vous fais visiter le lieu parce qu'il est quand même assez sympa. Donc oui, la notion de folie est quelque chose de très présente chez moi. C'est-à-dire que même si j'ai des perceptions, que j'accède au multidimensionnel, au sans forme, je refuse d'aller dans le multidimensionnel parce que pour moi ça signifie la folie. Et c'est là que je rentre dans le vif du sujet que j'ai abordé avec ces lieux-là, qui est comment prendre ma place dans ma vie. Et je pense que c'est un peu un sujet qui concerne tout le monde, en tout cas du moins j'espère. C'est que prendre sa place nécessite absolument de s'accepter en tant qu'être fondamentalement imparfait, fondamentalement parfait dans son imperfection, et que l'être humain, quoi qu'il arrive, est un être déformé, est un être qui est bossu, qui est tordu, qui a un corps mental créé de telle manière, qui a des ressources manquantes, qui a des ressources présentes, disponibles, et que chacun est construit de manière unique et chacun a des ressentis, des perceptions, une vision de la vie unique. Et que à l'image d'un arbre, à l'image de la forêt où chaque arbre est unique, a une courbure unique, a des feuilles uniques, un mode, un réseau racinaire unique, a une écorce unique, même s'il y a des similitudes, mais en soi, la stature d'un arbre ne sera jamais la même d'un arbre à l'autre. Et l'humain est exactement pareil. En gros, le message c'est soyez fiers de vos déformations et utilisez-les. Parce que c'est la manière dont on est construit qui définit notre vision du monde et qui définit quelle action, quelle contribution on va avoir sur le monde. Donc ça c'est le dernier lieu vraiment qui m'a fait un retour sur ça assez puissamment. Je l'ai fait à travers beaucoup d'actions, chose que je n'aurais pas pensé au départ de cette excursion aujourd'hui. Le deuxième lieu était me renvoyer au donner-recevoir. Ça a été assez impressionnant de voir comme l'idée du donner-recevoir, chez moi je la traduisais en parasitisme. C'est-à-dire que pour moi, je ne suis là que pour parasiter les autres. Et prendre leurs ressources, prendre leur savoir ou peu importe, et m'en servir pour moi. Mais à aucun moment je ne faisais le chemin retour, je ne rendais ce que j'avais reçu. Donc en gros, le donner-recevoir, c'est je donne ce dont j'ai besoin et je reçois ce que j'ai. Pas autre chose, en tout cas pas pour moi. Donc voilà,
Le retour pour aujourd'hui, ça m'a bien fait kiffer. Je sens que j'ai encore plein de choses à découvrir à travers ce mode de fonctionnement, à travers ce protocole de symbiose avec la forêt. La chose magique, c'est que en faisant ce protocole, le lieu change aussi. C'est-à-dire que visiblement, ce protocole, cette technique inclut que la forêt, la structure énergétique de la forêt change, la grille énergétique d'un lieu change. Et là, je suis pas tombé sur un lieu ultra ouf de la mort qui tue. Hein. C'est le bois de Boulogne, on est d'accord. Mais pourtant, il se passe énormément de choses. C'est-à-dire que la structure a clairement changé. Chose importante à dire, ce n'est pas subjectif ce que je dis. C'est-à-dire que je perçois le monde à travers mon prisme unique. Et c'est pareil pour chacun. C'est-à-dire que les changements qui s'opèrent ne sont visibles que pour moi et pour mon évolution. Et c'est parfait comme ça. Donc je sens que je suis un peu plus au clair, que je commence à être un peu plus au clair avec cette folie. En tout cas, ce qui pour moi est de la folie. Et que le but, ce n'est pas de devenir normatif et normé et dans un moule comme tout le monde, mais simplement d'assumer sa propre folie, d'assumer ses propres caractéristiques en tant qu'être humain, tout simplement. Donc voilà, je suis en train de terminer mon tour et d'essayer de voir s'il n'y a pas d'autres choses que je pourrais transmettre à travers cette vidéo là. Donc je parlais grille énergétique, donc la grille du lieu a changé maintenant. Ce que je perçois, c'est que à la base, quand j'étais venu, déjà pour moi le lieu était vraiment négatif. C'est-à-dire qu'il y avait un esprit gardien du lieu. Il était clairement en train de me foutre sur la gueule. Et là, en gros, il est plutôt neutre. En fait, il se trouve vraiment juste derrière, juste à côté de cet arbre-là. Juste là. Et du coup, je m'aperçois qu'on peut vraiment faire aussi évoluer des lieux. Sachant qu'à un moment donné, j'ai fait venir un être pour qu'il fasse son travail de surveillance du lieu, de gardien de lieu aussi. Et c'était au sujet, ici, c'était par rapport à une guerre. Parce que j'ai clairement perçu des hommes sur un autre plan dimensionnel, on est d'accord, donc sur un autre espace-temps. J'ai vu des êtres humains se battre. J'entendais des cris de guerre, j'entendais des armes qui s'entrechoquent. Et du coup, voilà. En faisant cette action, en me laissant contribuer à cet environnement, à ce lieu, à ma manière unique, je joue mon rôle et je m'assume en tant que qui je suis, tout simplement. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous redonne rendez-vous le 9 septembre, je crois, au Bois de Boulogne aussi. Donc ce sera ici. Et je vous dis salut.